Sirat Parashat Matot en 5 minutes. Dans la paracha, on parle du passage où on doit purifier et cachériser les ustensiles après les avoir récupérés des Midianim. Alors déjà, Moshe il s'est énervé que les Bnei Israël les ont gardés, les filles de Midian, alors que c'est eux qui les ont fait fauter à cause de Bilam, etc. Et ensuite, il y a tout le passage où on explique comment cachériser et comment purifier un ustensile. Après, il y a Elazar qui vient, qui parle sur ce verset. Elazar à Cohen, il a dit, etc. Torah, ça c'est le décret de la Torah que Moshe a ordonné. Et Rashi dit comme ça. Puisque Moshe s'est énervé, alors il s'est trompé. Comme à l'inauguration du Mishkan, il s'est énervé contre les enfants d'Aaron, il s'est trompé. Et comme avec les eaux du rocher, il s'est énervé contre les enfants d'Israël, il s'est trompé. Ici aussi, Moshe s'est énervé, il s'est trompé. Pourquoi il s'est trompé? Parce qu'en vérité, c'est pas seulement comme Rashi le dit qu'il a oublié de dire quelque chose. Parce que ça, on ne peut pas appeler ça tromper en hébreu, ça s'appelle autrement. Tromper, c'est quand tu as dit quelque chose de faux. En vérité, du fait qu'il n'a pas dit qu'il faut cachériser les ustensiles, il a juste dit qu'il fallait les purifier, les mettre au mikvé. Donc en vérité, il a sous-entendu au Bnei Israël que ça suffisait. Et que par la purification, ils étaient déjà cachés. Donc par le fait qu'il n'a pas dit, en vérité, il a montré, comme il a dit ça, tu fais ça, ça, tu fais ça, ça, tu fais ça, et là, il dit rien. En vérité, ça sous-entend que c'est différent de tout le reste. Donc ça sous-entendait qu'il n'y avait pas besoin de cachériser. Et donc ça, on peut appeler ça vraiment une erreur, taout. Maintenant, le verset, il est formulé bizarrement. Elazar, il vient, et il dit, ça, c'est le décret de la Torah que Moshe a ordonné. Donc là, il dit, ça, c'est le décret de la Torah. On dirait que ce qu'il va dire maintenant, ça, c'est le décret de la Torah. Il dit que Moshe a ordonné. Donc en vérité, il est en train de dire, ce que Moshe a ordonné, ça, c'est le décret de la Torah. Alors je comprends pas, c'est ce que tu vas dire, ou ce que Moshe, il a dit déjà, qui est le décret de la Torah. Et puis pourquoi t'appelles ça un décret? Un décret, on a dit sur la vache rousse, des choses qu'on comprend pas du tout. Le fait de cachériser un ustensile, il a été dans les choses pas cachères. On le purifie, on enlève les choses pas cachères. Ça, c'est pas du tout quelque chose qui est au-delà de la logique. En vérité, Elazar, il est en train de dire comme ça. Ce que Moshe Rabbeinu nous l'a déjà dit, c'est très bien. Moi, je rajoute parce qu'il a oublié quelque chose. Donc en vérité, le décret de la Torah, c'est quoi? C'est ce qui a été dit par Moshe avant, la purification. La purification, c'est vraiment de la logique. Maintenant, moi, je viens et je te rajoute la cachérisation. Et ça, c'est pas décret de la Torah, ça c'est compréhensible. Donc moi, je viens, je te rajoute sur ce que Moshe il a dit, mais le décret, c'est ce que Moshe il a déjà dit, ça c'est vraiment un décret, c'est purification, mikvé, etc. On comprend pas. Moi, c'est cachérisation, je viens et je te rajoute des choses. Ah, attention, seulement. Oui, il faut purifier, mais il faut aussi cachériser. Ça, c'est ce que Elazar vient rajouter. Alors maintenant, en vérité, c'est quoi l'erreur de Moshe Rabbeinu? C'est pas seulement qu'il a oublié de dire ou qu'il a pas dit. C'est que il pensait vraiment que en purifiant seulement un ustensile, alors il était cachérisé. Parce que quand on regarde l'eau de la vache rousse qu'on prend, on jette sur un ustensile, alors en vérité, l'ustensile il est entièrement impur. Et toi, quand tu viens avec cette eau spéciale, tu donnes 2-3 gouttes comme ça sur le petit rebord de l'ustensile, alors entièrement il devient pur. C'est quand même bizarre. Tu es en train de te dire, elle est tellement forte cette eau qu'elle peut transformer tout l'ustensile et le rendre pur. Alors peut-être qu'elle est tellement forte qu'elle peut aussi le cachériser complètement. Ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu nous l'a dit. C'était tellement en vérité, c'est comme quelque chose de superficiel qu'il n'y a pas besoin de rentrer en profondeur pour enlever les choses pas bien. Alors sur ça, Elazar, il vient et dit non. Il y a la cachérisation, ainsi. En vérité, c'est quoi l'enseignement de ce Rashi-là? Il y a deux choses. Il y a quand l'ustensile, il a absorbé quelque chose de pas cachère. Alors là, la nourriture, elle rentre profondément dans l'ustensile, dans les parois de l'ustensile. Et pour enlever ça, pour cachériser ça, il faut pareil, en retirer cette nourriture pas cachère des parois, donc avec le feu, etc., avec l'eau chaude, enlever pour retirer le mauvais, le non cachère de l'ustensile. De la même manière avec quelqu'un qui a mangé pas cachère, alors la chose, elle devient sa chair et son sang, ça devient profond en lui. Et d'un autre côté, on a le concept de purifier. La pureté ou l'impureté, en vérité, elle ne rentre pas profondément dans la chose. Elle reste superficielle à la chose. Et même si elle entoure tout l'ustensile, comme on l'a vu, c'est quand même superficiel. Et donc, pour retirer cette impureté qui est superficielle, tu vas faire un acte qui est aussi superficiel. Tu vas tremper dans le mikvé, hop, c'est terminé. Ou alors encore plus superficiel, avec l'impureté, quand ça a été en contact avec un mort, pas une impureté simple, mais une impureté spéciale qui est celle de la mort. Alors là, même simplement quelques gouttes, même sans besoin de tremper l'ustensile en entier, quelques gouttes, ça va déjà purifier l'ustensile. Pourquoi? Parce que comme c'est encore moins compréhensible, l'impureté de la mort, donc c'est encore plus superficiel. Et donc du coup, la purification est avec quelque chose d'encore plus superficiel. Donc ça, en vérité, on a d'un côté Moshe et d'un côté Elazar. Moshe, lui, il pense que quand quelqu'un il a fait des choses qui sont négatives et il veut changer, alors change les choses superficielles. Et le superficiel, il va influencer les choses qui sont profondes, les forces profondes de ton âme. Et donc après, tu vas changer, tu vas devenir quelque chose, tu vas devenir quelqu'un de bien. En d'autres mots, quelqu'un il n'est pas bien, change tes actions qui sont superficielles, c'est les habits superficiels de ton âme, et automatiquement tu vas devenir quelqu'un de bien et profondément tu vas changer. Mais ça, c'est la vision de Moshe Rabbeinu qui voit les Juifs du haut vers le bas, tels qu'ils sont en haut dans leur source.
Mais Lazare Cohen, où c'est la même chose, le concept, c'est le même rôle que Aaron, son père, il voit les juifs tels qu'ils sont en bas. Et je ne veux pas dire que juste superficiellement ça va marcher, c'est pas vrai. Il y a des limites, il y a des choses matérielles, il y a des limites, on regarde des choses de cet angle-là. Donc du coup, pour changer les choses, il faut changer profondément dans la personne. Et c'est pas seulement en changeant les choses superficielles que ça va influencer les choses profondes, il faut faire un vrai travail en profondeur dans la personne pour qu'elle fasse une véritable parfaite.